Jésus-Christ se disposant à aller à Jérusalem aux approches de sa passion. Considérons dans Jésus-Christ l'ardeur de son zèle pour la gloire de son Père et la tendresse de son amour pour nous. Ce sont les paroles que ce Dieu Sauveur adresse à ses apôtres aux approches de sa passion. Voici mes enfants, le temps de mes souffrances et de ma passion qui approche. Nous allons à Jérusalem, et là le Fils de l'homme sera livré à ses ennemis, il sera outragé, flagellé, et enfin mis à mort. Il voyait cet adorable Sauveur que tout visait à son dernier terme et à l'accomplissement entier des oracles. Déjà les scribes et les pharisiens, envenimés contre lui, avaient tenu entre eux leur inique conseil. Ils cherchaient le moyen de se saisir de lui, ils craignaient d'exécuter leur projet durant la fête de Pâques, de peur que le peuple n'excitât quelque tumulte. Mais enfin, ils étaient résolus de le perdre à quelque prix que ce fût. Jésus-Christ disposait peu à peu ses apôtres à ce grand événement et à cette séparation si triste pour eux. « Mon temps est proche, leur disait-il. J'ai peu de temps à rester avec vous. Marchez tandis que vous avez la lumière. Vous me verrez encore un peu de temps, mais dans peu de temps, vous ne me verrez plus. » Que toutes ces annonces doivent être tristes et affligeantes pour les apôtres. Enfin, il leur déclare positivement que tout est conclu, que sa résolution est prise et qu'il est déterminé d'aller à Jérusalem pour consommer le grand ouvrage de sa mission. Mais, adorable Sauveur, vous ne pouvez ignorer ce qui vous attend à Jérusalem. Vous savez que vos ennemis sont armés, déchaînés, envenimés contre vous, qu'ils ont conjuré votre mort, que l'envie, la perfidie, la calomnie, tout conspire de concert contre vous, que les affronts, les injures, les opprobres, tous les tourments vous sont préparés. Vous le savez, ô mon Dieu, et cette vue, loin de vous arrêter, vous engage à aller vous-même au-devant. Des souffrances qui vous y attendent. La gloire de votre Père céleste vous est si à cœur, le salut des âmes vous touche si sensiblement, votre amour pour nous vous presse si vivement que vous ne pouvez différer d'offrir cet holocauste parfait pour lequel le monde était en attente depuis tant de siècles. Allez donc, Dieu Sauveur, suivez l'ardeur du zèle qui vous dévore. Allez, innocent agneau, pour être conduit à la boucherie. Allez, sainte victime, vous immoler pour le salut des hommes coupables. Allez, médecins charitables, préparez les remèdes pour guérir les plaies de nos âmes. Allez, tendre pasteur, vous offrir à la mort pour vos chères brebis. Fils bien-aimé, allez accomplir les desseins de votre Père céleste et réparer sa gloire si indignement outragée. Dieu rédempteur, allez parcourir la pénible carrière qui s'ouvre à vos yeux et qui doit être arrosée de votre sang. Depuis longtemps, vous soupirez après ces jours de salut pour les hommes, après ces moments douloureux pour vous, après ce sacrifice glorieux à votre Père céleste. Votre cœur embrasé l'avait souvent annoncé à vos apôtres. Je dois être baptisé d'un baptême de sang, vous leur disiez-vous. Et mon cœur est sous le pressoir, jusqu'à ce que ce baptême soit accompli. Je suis pressé, je suis dévoré d'un désir ardent de célébrer avec vous cette Pâque, qui sera l'annonce de mes souffrances et de ma mort. Enfin, ce temps est venu. Vos désirs vont être remplis, votre cœur satisfait, votre sang versé, et le monde entier va être témoin du sanglant sacrifice qui doit opérer le grand ouvrage de sa rédemption. Mais nous,
Pourrons-nous ne pas admirer l'amour immense que vous nous témoignez? Hélas, que serions-nous devenus si vous ne vous étiez offert en holocauste pour nous? Notre sort était décidé, notre arrêt est porté, et nous étions à jamais sans ressources. Ce n'était que de vous que nous pouvions espérer le remède à nos maux, et vous seul pouviez nous soustraire aux rigueurs de la vengeance céleste. Mais à quel prix? Et par quelle voie nous mettez-vous à concert de ces traits? Vous nous l'annoncez vous-même en prenant le chemin de Jérusalem, c'est-à-dire du théâtre sanglant de vos souffrances et de votre mort. Oh, qui pourrait comprendre, qui pourrait exprimer les grandes pensées dont s'occupait alors Jésus-Christ, les grands objets qui s'offraient à son esprit? Il voyait qu'en allant ainsi s'offrir de lui-même, il se chargeait du plus pesant, du plus accablant, du plus terrible de tous les fardeaux, qu'il allait prendre sur lui tout ce que les prophètes avaient annoncé, tout ce que les figures avaient désigné, tout ce que la malice de ses ennemis méditait de fureur, tout ce que la justice de Dieu exigeait de rigueur, tout ce que les péchés des hommes méritaient de tourments, tout cela retombait sur lui et venait comme reposer sur sa tête. Et comment et de quel œil l'envisagea-t-il? Considérons, admirons avec quelle tranquillité, quelle paix Jésus-Christ prononce ces paroles et annonce cette sanglante passion. On dirait que c'est de quelque autre dont il parle et dont il prédit les souffrances. Son esprit est calme, son cœur résigné, son âme dans une égalité parfaite et inaltérable, dispositions admirables qui seules pourraient être pour nous une preuve sensible de sa divinité. Et quel autre qu'un Dieu peut ainsi prévoir l'avenir et l'annoncer d'une manière si expresse et si positive? Quel autre qu'un homme Dieu peut ainsi envisager les tourments horribles qu'il est sur le point d'essuyer? Quelle autre charité que celle d'un Dieu peut ainsi se livrer à la mort pour les coupables qui l'ont mérité? Pour ceux mêmes qui se disposent à le faire mourir, dans tout cela ne voyons-nous pas l'excès de la malice des hommes surpassé par un excès plus grand encore de miséricorde dans Dieu? Je médite vos paroles, ô mon adorable Sauveur, mais si j'ose entrer dans vos sentiments, que n'aurais-je pas à adorer, à admirer, et plus encore à imiter? Et si je ne vous imite pas, que n'y trouverai-je pas pour me condamner? Dans vous, quelle promptitude à vous rendre et à vous soumettre aux ordres de votre Père céleste. Du moment que le temps qu'il a marqué dans les conseils de sa providence est arrivé, vous vous disposez à obéir, à exécuter. Dites-vous à l'instant, allons sans différer. Et que cette promptitude fasse connaître à l'univers l'amour que j'ai pour mon Père. Et moi, mon Dieu, quand pour vous et pour votre amour, il me faut faire quelques sacrifices, ai-je cette facilité prompte à me présenter, à remplir vos desseins, à seconder vos vues, à exécuter vos volontés adorables? Mon cœur dit-il généreusement avec vous, surgite, allons où Dieu nous appelle. Hélas, je tremble, j'hésite, je balance, je diffère toujours, la nature gémit, les forces me manquent. Au lieu de marcher avec courage, je m'arrête dès les premiers pas et ma lâcheté me rend indigne de vous faire le moindre des sacrifices. Dans vous, ô mon Sauveur, quelle charité tendre à l'égard de vos chers disciples. Vous avez voulu les prévenir sur votre passion. Et surtout ce qui allait arriver à Jérusalem dans ces jours de ténèbres, afin qu'à la vue de ces événements si tristes et si extraordinaires, ils ne fussent point étonnés et surpris. Vous les prévenez, vous les animez, vous les consolez, quoique vous prévoyiez
qu'ils vous donneront bien peu de consolation à vous-même. Ai-je ces sentiments à l'égard de mon prochain? Suis-je disposé à prévenir les autres dans leurs besoins, à les soulager dans leurs maux, à les consoler dans leurs peines? Hélas, au lieu de ces saintes dispositions, combien de fois n'ai-je pas envers eux des dispositions toutes contraires, d'éloignement, d'indifférence, d'insensibilité, peut-être d'envie, de jalousie, de vengeance et de haine? Est-ce là l'exemple que vous me donnez? Dans vous surtout, ô mon Dieu, quel amour, quelle bonté envers nous, jusqu'à vous offrir en sacrifice pour nous. Vous nous voyez tous plongés dans un abîme de maux si profond qu'il n'y avait qu'une main supérieure qui pût nous en retirer. Touchés de nos malheurs, vous vous rendez, vous-même, tout innocent que vous êtes, la victime pour les coupables. Vous allez au-devant de la justice divine pour arrêter son bras levé contre nous. Vous m'aviez en vue moi-même, ô Dieu de bonté, et votre charité s'étendait jusqu'à moi. Mais en vous disposant ainsi à souffrir et à mourir pour moi, ô mon divin Rédempteur, quelle obligation ne m'imposez-vous pas de vous suivre, de marcher sur vos traces, de prendre vos sentiments, de compatir à vos peines, de gémir sur mes péchés qui les ont causés, de reconnaître, de bénir vos ineffables bontés, d'unir même mon sacrifice au vôtre, et d'être prêt à m'immoler pour votre gloire, comme vous allez vous immoler pour mon salut. Prière pour cette partie. Je l'ai dit, ô mon adorable Sauveur, et j'y suis résolu. Je vais vous suivre, vous accompagner de cœur et d'esprit, et m'unir à vous dans toutes les démarches que vous ferez. Je vais déplorer le malheur que j'ai eu de vous offenser, et de contribuer par mes offenses à toutes vos douleurs. Je désirerais vous dire avec Saint Pierre, sequarte concunque ieris. Non, je ne vous quitterai jamais d'un moment, mais je crains de manquer bientôt de courage et de constance comme cet apôtre, et de vous abandonner dès les premiers pas. Aidez-moi, ô mon Dieu, à vous suivre. Soutenez ma faiblesse et attirez-moi après vous. Éclairez mon esprit, faites-moi comprendre les grandes vérités que votre passion me présente. Touchez-moi, touchez mon cœur, et rendez-le sensible aux douleurs que vous allez essuyer. Pénétrez mon âme d'une componction salutaire. Inondez-la des torrents d'amertume où vous allez être plongé. Et faites que, puisque j'ai eu tant de part aux péchés qui ont causé votre mort, j'ai aussi une part spéciale à la rédemption